Alors maintenant, on passe à une machine théorique. C'est une machine qui n'est pas réelle, donc c'est une machine appelée machine de Carnot. Donc Carnot a imaginé une machine thermique qui fonctionne selon un cycle réversible. Donc cycle réversible, et ça c'est bien sûr c'est pas réel parce que toutes les machines réelles sont irréversibles. Il y a des frottements, il y a des pertes. Alors cycle réversible plus deux isentropiques. Alors cycle irréversible, cycle réversible et deux isentropiques, deux isothermes. Deux isothermes. Alors c'est-à-dire donc le contact avec la source chaude, donc il y a un échange de chaleur QC, et lorsque l'on contacte avec la source froide, on échange une quantité QF, mais pour passer de la source, pour passer de l'isotherme TC vers l'isotherme TF, donc ça se fait avec un isentropique, c'est-à-dire réversible adiabatique. Donc la chaleur ici c'est 0 et la chaleur échange avec le milieu extérieur ici égale à 0. Alors selon ce cycle, si on le trace dans le diagramme TS, alors isotherme, c'est-à-dire isotherme chaud, c'est se fait l'échange. Alors on va appeler ça, donc si vous voulez, A, B, C, D, A. Alors le cycle A, B, C, D, A. Alors de A à B, la transformation se fait à température constante TF, froide. Donc c'est un échange avec température constante. Puis de B à C, donc c'est adiabatique réversible ou ce qu'on appelle isentropique. Je rappelle vite, alors delta S est égal Q échangé plus S crié. Alors c'est-à-dire si la transformation est réversible, S crié est nul. S'il est adiabatique, Q échangé, il est nul. C'est-à-dire que delta S égale à 0, c'est-à-dire que S reste constant. Donc l'entropie reste constant, on dit que c'est isentropique. Isentropique. Donc de B à C isentropique, c'est-à-dire que l'entropie reste constante. C'est pourquoi on trace T en fonction de S. Alors de C à D, c'est transformation isotherme à température constante, mais cette fois-ci à température TC. Et après, transformation aussi adiabatique. Pour revenir à l'état A, on revient d'une manière adiabatique réversible ou isentropique, c'est-à-dire à entropie constante. Alors ça, c'est le cycle de Carnot dans le diagramme TS. Alors pour les calculs, donc si on veut calculer, remarquez ici d'après le deuxième principe, delta S de A à B est égal QF. Alors plus S créé, ça c'est réversible, donc il n'y a pas de tromperie créée. Donc QF sur TF. Alors c'est-à-dire que QF est égal à TF fois SB moins SA. Alors, remarquez que SB est supérieur à SA dans le sens suivant, dans ce sens. Alors, c'est dire que QF, il est supérieur à 0. Donc, c'est une quantité qui est reçue par le milieu, par le système. Delta S de C à D est égal à la chaleur échangée QC avec la source chaude sur la température d'échange, c'est TC. C'est-à-dire QC égale à TC SD moins SC, qui est égal à SA moins SB. C'est inférieur à 0. Donc c'est
La chaleur QC, il est dans ce sens-là, trigonométrique. Dans ce sens trigonométrique, il est négatif. Alors, d'après aussi le premier principe, donc pour un cycle, delta U cycle est égal à 0, est égal à W plus QC plus QF. C'est-à-dire toujours W est égal à moins QF plus QC. Alors W est égal moins QF plus QC. Alors QF plus QC. Donc on peut factoriser par SB moins SA. Donc c'est moins QF. Donc c'est TF moins TF SB moins SA moins QC. Donc plus TC SB moins SA. Alors c'est-à-dire que le W est égal à TC moins TF SB moins SA. Alors ça c'est à retenir. Donc TC il est supérieur à TF, SB il est supérieur à SA. Donc ça c'est un produit qui est positif. Donc le travail il est reçu par le système. Donc c'est un récepteur. Donc là c'est un récepteur. C'est pas un moteur. Alors soit c'est un pompe à chaleur ou réfrigérateur. Alors il faut faire la différence entre les machines qui produisent du travail et des machines qui nécessitent du travail pour fonctionner. Alors là, c'est un travail qui est positif, donc cette machine ou ce cycle, il nécessite du travail pour fonctionner, c'est un récepteur. Alors si le travail total du cycle est négatif, alors c'est-à-dire que sur ce cycle, cette machine, il fournit du travail au milieu extérieur, donc ça fonctionne comme un moteur. Alors, d'après le diagramme, donc il y a le diagramme TS, il y a le diagramme PV. Alors, pour l'isotherme, alors pour l'isotherme, donc vous avez PV est égal nRT. Alors, si T est constante, c'est-à-dire P, c'est une constante sur V. Donc, c'est une fonction f de x égale 1 sur x dans le diagramme PV. Alors, c'est une fonction décroissante 1 sur x. Pour l'adiabatique réversible, pour les entropiques, adiabatique réversible, on sait que pour un gaz parfait, ça c'est pour des gaz parfaits bien sûr. Pour un gaz parfait, PV à la puissance gamma égale une constante. C'est-à-dire que P en fonction de V, c'est une constante sur V à la puissance gamma. N'oubliez pas que gamma, c'est Cp sur Cv qui est supérieur à 1. Alors, là aussi, c'est une fonction qui est décroissante. Mais toujours, il faut noter une chose, c'est que la pente de l'isentropique, l'isentropique, il est toujours ponté par rapport aux isothermes. C'est-à-dire, par exemple, A, B, C, D. Alors, le diagramme précédent, on peut le représenter comme ça. Alors, remarquez qu'au point D, il y a l'isotherme. Ça, c'est l'isotherme isotherme, TC. Et ça, c'est l'isotherme TF. Et ça, c'est les entropiques DA et les entropiques BC. Alors là, donc remarquez qu'au même point, l'isotherme, il est plus, l'isotropique, il est plus ponté que l'isotherme. Donc ça, c'est C sur V et ça, c'est C sur V à la puissance gamma. Alors vous pouvez vérifier que la pente, la dérivée ici, la pente, la tangente ou le coefficient directeur des pentes. Donc, ça, c'est en valeur absolue supérieure à celui-là.
Alors, pour un moteur de Carnot, donc nous avons l'expression du travail. Donc, l'expression du travail, on a trouvé 1 plus QF d'une manière générale sur Q. Alors, vous pouvez revenir à la première partie. C'est 1 plus QF sur QC. Alors, si je remplace QF par son expression, et QC par son expression, on obtient ce qu'on appelle le rendement de Carnot, 1 moins TF sur TC. Alors ça, c'est le cas idéal, parfait. C'est le cas parfait, rendement, ce qu'on appelle rendement de Carnot, pour un cycle qui est réversible. Alors, c'est-à-dire pour une machine réelle qui fonctionne entre deux sources de chaleur, une froide de température TF et une chaude de température TC, n'attendez pas à dépasser ce rendement. Alors, c'est-à-dire ρ réel des machines réelles est toujours inférieur à ρ de Carnot. Alors, c'est-à-dire, si vous avez, en vous donnant l'exercice TF et TC, la première chose, c'est de calculer ρ de Carnot. Si vous trouvez 70%, alors c'est-à-dire, votre machine réelle, il ne peut pas dépasser, votre moteur réel ne peut pas dépasser 70%. C'est-à-dire, ça, c'est l'idéal pour lui. Alors, si on arrive, par exemple, pour la machine réelle, si on arrive à 60%, ça, c'est un résultat très très bon parce que la limite haute, c'est supérieur, c'est 70%. Alors cette expression nous aide à plafonner le rendement. Alors, remarquez que ce rendement de Carnot, il est indépendant de l'agent thermique. Alors, le fluide qui assure les transferts thermiques, la nature de l'agent thermique avec lequel fonctionne le moteur thermique. Et il est aussi indépendant de la nature des cycles. Il est indépendant de la nature des cycles. Donc, bien sûr, le cycle doit être réversible. Pour la pompe à chaleur, ou pour le réfrigérateur si vous voulez, machine frigorifique. Alors nous avons l'efficacité qu'on a trouvée, c'est moins 1 sur 1 plus QC sur QF. Donc on peut remplacer, ça donne moins 1 sur 1 moins TC sur TF pour Carnot, l'efficacité de Carnot pour une machine frigorifique, TF. Alors ça donne TF, donc l'efficacité de Carnot, c'est TF sur TC moins TF. Alors ça, on a une machine frigorifique. Alors l'efficacité de Carnot, c'est TF. Alors machine frigorifique, c'est TF sur la différence entre les températures des deux sources. Alors bien sûr, frigorifique, on note ici TF sur la différence. Alors si la différence est petite, alors lorsque la température de l'extérieur est proche de la température de l'intérieur, donc l'efficacité diminue et l'efficacité augmente. Mais s'ils sont un peu éloignés, c'est-à-dire TC par exemple est très supérieur devant TF, alors l'efficacité diminue. Alors ça, on peut noter donc l'efficacité, si vous voulez, d'un réfrigérateur. Donc il dépend des deux températures TC et TF. Alors on peut obtenir, donc si vous voulez, l'efficacité dans l'hiver d'une machine frigorifique n'est pas la même dans l'été. Alors toujours il faut noter que
E réel, l'efficacité réelle, il est inférieur à l'efficacité de Carnot. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. L'efficacité de Carnot, c'est l'idéal. Pour la pompe à chaleur, alors nous avons l'efficacité, l'expression on a trouvé 1 plus QF sur QC. Donc ça donne 1 sur 1 plus TF moins TF sur TC. Donc ça donne E égale à TC sur TC moins TF. Alors ça c'est l'efficacité d'une pompe à chaleur. Remarquez donc pour se rappeler des deux expressions. Alors toujours au dénominateur c'est TC moins TF. Alors en haut donc vous avez pour la machine frigorifique c'est TF. Pour la pompe à chaleur, c'est TC. Alors pour montrer par exemple que le rendement d'un moteur réel il est inférieur au rendement de Carnot. Alors nous avons le rendement réel c'est 1 plus QF sur QC. Alors on va utiliser le deuxième principe. Donc on a le rendement réel et le rendement de Carnot c'est 1 moins TF sur TC. Alors on va montrer que ρ d'une manière générale il est inférieur ou égal au rendement de Carnot. Donc d'après le premier et le deuxième principe sur un cycle, c'est QF Q échangé. Donc vous avez deux chaleurs échangées, QF à température TF, QC à température TC, plus S crié. Alors puisque c'est un cycle et S est une fonction d'état, donc ça est égal à 0. C'est-à-dire on peut noter que QF sur QC est égal. Alors QF sur QC, c'est moins TF sur TC plus moins TF sur QC S créé. Alors, c'est-à-dire que ρ est égal à 1 moins TF sur TC moins TF sur QC S créé. Alors ça, c'est le rendement de Carnot. Donc c'est le rendement de Carnot moins TF sur QC S créé. Alors, c'est-à-dire ρ moins ρC est égal à moins TF sur QC. S créé. Alors nous avons S créé, il est toujours supérieur ou égal à 0, d'après le deuxième principe, l'énoncé du deuxième principe. Et QC pour un moteur, il est pour positif. Alors ça, donc revenu au schéma du moteur, on dit que QC est positif. C'est-à-dire que ρ moins ρC, donc alors ce terme il est négatif. C'est-à-dire que ρ, il est inférieur ou égal à ρC. Alors ça, on peut le faire aussi pour la machine frigorifique ou la pompe à chaleur. On peut toujours montrer que l'efficacité d'une machine frigorifique réelle, il est inférieur à l'efficacité de Carnot. De la même façon. Alors, notez la dernière chose pour finir avec ce chapitre. Il y a ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius. Alors, cette inégalité, ça donne, si vous avez deux échanges de chaleur avec deux sources de chaleur, QF sur TC plus QC sur TF plus QC sur TC, il est toujours inférieur ou égal à 0. Alors, ou d'une manière générale, si vous avez plusieurs sources de chaleur,
chaque source de chaleur échange la chaleur QI à température TI. Alors la somme des QI sur TI, alors vous avez n sources de chaleur. Chaque source échange avec le système une chaleur QI à la température T. Alors cette somme, elle est toujours inférieure ou égale à 0. Alors ça, c'est facile de le montrer. Alors vous avez les machines et fonctions selon un cycle, delta S égale à 0, est égal, par exemple, pour deux sources de chaleur, donc c'est QF sur TF, plus QC sur TC, plus S créé donc est égal à 0. C'est-à-dire que QF sur TF plus QC sur TC, donc S créé, est égal à moins S créé. Et puisque S créé est toujours supérieur ou égal à 0, donc ce terme il est inférieur à 0. Et ce qu'il faut démontrer. Alors ça c'est pour deux sources de chaleur, et ça c'est plusieurs sources de chaleur, ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius. Ou c'est aussi une ancienne énoncé du deuxième principe. Alors ça donne que lorsque une machine fonctionne entre deux sources de chaleur, une froide et une chaude, donc cette somme elle est toujours inférieure ou égale à 0. Alors ça c'est, on est arrivé à la fin du chapitre, du sixième chapitre. Et c'est la fin de la thermodynamique. Donc, essayez de faire des applications pour maîtriser cette discipline. Alors, merci pour tout le monde.